Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux ou même à la télévision sur la Canal Plus 366 avec Nyota TV. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as eu le temps de faire de Dieu une priorité cette semaine? Est-ce que tu as eu le temps de faire de Dieu le centre de ta vie? J'espère que tu l'as fait. Si tu n'as pas eu l'occasion, voici une occasion qui t'est accordée de créer de l'espace pour Dieu. Ensemble, passons les prochaines 20 à 30 minutes maximum dans la présence de Dieu. On va le faire. On va commencer avec un verset de la Bible pour notre prière. Et notre verset, c'est Psaume 32, verset 8. La parole de Dieu dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tu vas juste prier, tu vas bénir le Seigneur parce que Dieu a le regard sur toi. Des fois, tu vis une vie, tu te dis non, personne ne me connaît, personne ne se soucie de moi, personne, je ne compte pour personne. Mais aujourd'hui, Dieu te dit dans sa parole qu'il a le regard sur toi. Ça veut dire que Dieu veille sur toi. Ça veut dire que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Donc, élève juste ta voix et dis merci au Seigneur. Merci parce que tout le temps que tu passes sur cette terre, tu as du prix à ses yeux. Tout le temps que tu passes sur cette terre, Dieu a le regard sur toi. Il ne te laisse pas partir. Il veille sur toi. Il est tout le temps là en train de veiller sur toi, sur ce que tu es en train de faire. Éternel, nous te disons merci, merci parce que tes regards sont sur nous. Merci parce qu'on ne vit pas une vie comme des orphelins, comme des personnes qui n'ont personne d'autre qui s'occupe d'eux. Mais merci parce que toi, tu es tout le temps en train de veiller sur nous. Éternel, nous te disons merci et nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus pendant ce temps de partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la fois dernière, qui a le titre de Continuer à espérer avec le pasteur Raymond Kwediantuka Musonge qui nous vient de Dublin en Irlande. Pasteur Raymond, encore une fois, bienvenue sur Alpha Ministries. Le pasteur Merci Raymond. beaucoup. Ah, ok. Je pensais que vous ne m'écoutez pas. Le pasteur Raymond est marié. Il est père de 2 enfants. Il était le pasteur titulaire du sanctuaire Héritier des Promesses à Val, en Afrique du Sud. Et pour le moment, il est missionnaire en Europe, basé à Dublin, en Irlande. C'est un enseignant de théologie systématique au World Harvest Theological School. En même temps, c'est un auteur. C'est sa 2e fois sur Alpha Ministries. La dernière fois, on a tellement appris avec lui. Il nous a fait du bien. Donc, avant de continuer aujourd'hui, je veux juste faire comme un petit récapitulatif de ce dont nous avons parlé la fois dernière. On a parlé de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. Je vais lire pour nous. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. La fois passée, nous avons dit que l'incertitude ou l'inquiétude, c'est avoir un présent inquiet et un futur douteux. L'incertitude, c'est aussi l'incapacité de décider. Et quand on est allé pour voir comment arriver à ce niveau dont la Bible nous demande de nous inquiéter de rien, le pasteur a partagé 4 astuces. Premièrement, de faire confiance à la parole de Dieu, à Dieu et à sa parole. Donc, faire de la parole de Dieu notre boussole, faire de la parole de Dieu notre GPS. Deuxièmement, se rappeler. Deuxièmement, c'était espérer contre toute espérance, quels que soient les diagnostics que tu as reçus, quel que soit ce que le monde physique, les médecins, la biologie, la science te dit, savoir mettre ton espoir en Dieu au-delà de la raison. On a utilisé l'exemple de la femme à la perte du sang et on a aussi parlé d'Abraham, le père de nations. Comment il est devenu le père de la foi, père des différentes nations de multitudes, malgré qu'il était avancé en âge. Troisièmement, il nous a dit de comprendre
que l'homme ne peut rien ajouter en s'inquiétant. Matthieu 6, verset 27. Et que l'inquiétude, en fait, dans nos vies venait pour soustraire et non pour ajouter quelque chose. Et quatrièmement, il a dit qu'à chaque jour suffisait sa peine. Comment tu arrives à ne pas t'inquiéter, c'est de te dire, ce que je vis aujourd'hui, ça suffit pour aujourd'hui. Je ne veux pas emmener mes inquiétudes de dimanche, mes incertitudes de dimanche dans ma journée de jeudi, par exemple. Alors, pasteur, vous avez aussi dit que la femme à la perte de sang, quand elle est venue pour toucher le vêtement de Jésus-Christ, c'était qu'elle a emmené ce qu'elle avait d'invisible, ce qu'elle avait de surnaturel au naturel. On veut savoir par là, est-ce que vous voulez dire que le manque d'inquiétude a une partie invisible et une partie visible? Et c'est quelles sont ces parties-là? Vous m'entendez bien, pasteur? Je vous écoute maintenant. Ah, ok, désolé. Je disais, quand vous avez partagé avec nous la fois dernière sur la femme à la perte de sang, vous avez dit qu'elle a emmené ce qu'elle avait d'invisible dans la partie surnaturelle. Elle a emmené, c'est la vie, cette partie surnaturelle qui nous poussait à aller toucher le vêtement de Christ. Et on veut savoir maintenant, est-ce que dans ce niveau de manque d'inquiétude, y a-t-il une partie invisible, une partie visible? Et quelles sont ces parties-là? Si vous pouvez nous donner des exemples. Voilà. Pasteur, j'aimerais à ce que le peuple de Dieu qui m'écoute comprenne ceci. Dieu a créé l'homme. L'homme, c'est un être physique, spirituel et psychique. C'est-à-dire l'homme esprit. Mais un esprit qui est différent, par exemple, des anges ou des démons. Parce que les démons, les anges n'ont pas les corps physiques. L'homme maintenant est l'esprit qui a une âme et qui habite dans un corps, ce qui fait de lui un être physique, c'est-à-dire il a un corps physique. Il vit dans le monde physique. Tandis que Dieu, c'est un être spirituel. Il n'a pas un corps physique. Il a eu le corps physique lorsque il s'est fait chair à la personne de Jésus. Maintenant, retenez ceci. Je vais simplement dire, il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Dans le monde physique, nous fonctionnons avec les 5 sens. L'odorat, la vision, le goût, l'ouïe, les toucher. 5 sens. C'est-à-dire, ça, ces 5 sens-là, c'est ce qui est scientifique. C'est ce qui est visible, c'est ce qui est physique. Maintenant, Dieu vive maintenant, fonctionne dans le spirituel. Il vit dans le spirituel. Dans le spirituel, il ne vit pas, ils ne sont pas limités avec les 5 sens, nos 5 sens. Maintenant, retenez ceci. Entre le monde physique, entre le monde spirituel, nous maintenant les chrétiens, il y a un sens que nous devons faire pour qu'on puisse entrer dans le spirituel. C'est quoi? Nous entrons dans le spirituel par ce que nous appelons la foi, la confiance et l'expérience. Or, la foi, la confiance, l'expérience a à voir avec le futur, a à voir avec l'invisible, a à voir avec le spirituel, a à voir avec ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la Bible dit, ce que nous voyons n'est plus expérience. L'espérance, c'est ce que nous ne voyons pas. En fait, en réalité, l'espérance qui est en fait qui est dérangée ou dérangée beaucoup plus par l'inquiétude, par les inquiétudes, les soucis que Dieu est en train de nous dire dans Philippiens 4, ne s'inquiéter de rien, c'est les soucis qui détruisent l'espoir, l'expérience, la confiance. Alors, maintenant, si nous entrons maintenant dans le spirituel, comme la femme à la perte du sang, cette femme-là est entrée dans le spirituel, dans l'invisible. Par quoi?
par la foi, l'expérience, l'espoir qu'elle avait, que si je touche simplement la robe de Jésus, moi, je serai guéri. C'est-à-dire, elle a quitté le monde physique, elle entre dans le spirituel par la foi. En fait, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que toi, tu espères, ce que toi, tu crois, ce que toi, tu crois. La foi n'est pas au passé. La foi ne peut jamais être au passé. Ce que toi, tu crois, ce que toi, tu espères avec l'assurance, tu commences maintenant à démontrer cela. En fait, c'est ce que cette femme-là, qui souffrait de la perte du sang, avait fait. Elle était entrée dans le spirituel, dans ses inquiétudes, elle a répondu, elle a remédié ses soucis, ses inquiétudes, en libérant sa foi. Et là où il y a la foi, en fait, la foi tellement augmentée, ça détruit en fait l'inquiétude dans l'homme. Là où il y a la foi, si ça s'écroît, ça s'augmente, ça détruit les soucis à nous. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Il nous interdit. C'est l'impératif. C'est un ordre. Parce que les inquiétudes détruisent la foi. Parce que les soucis rend la vie de l'homme sur la terre. Ça coûte ça. Ça rend ça coûte. Prenez par exemple l'exemple. Combien de maladies que nous avons dans la société et qui sont à la base les soucis et les inquiétudes. Nous avons par exemple les maladies comme les AVC. C'est parmi la maladie et qui prend beaucoup de gens. Il y a un taux de mortalité parmi les adultes par ces soucis, par les soucis, par les soucis, par les inquiétudes, et qui causent les maladies comme high blood pressure, comme on dit en anglais, la tension, les soucis peuvent déranger le sucre, les soucis peuvent déranger la pression du sang dans le vin. Donc, voilà pourquoi Dieu nous interdit. Il ne dit pas que, il ne dit pas que non, si vous voulez, ou si vous voulez, vous ne pouvez pas s'inquiéter. Non, non, non. Il donne l'ordre. Ne vous inquiétez donc de rien. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle est entrée dans le surnaturel. Elle a libéré sa foi. Et le miracle était au rendez-vous. Lorsque on répond les soucis par la foi, le miracle devient inévitable. Merci. Amen. Amen. Donc, si on répond nos soucis par la foi, le miracle devient inévitable. Pasteur, si on rentre encore dans cette portion d'écriture, on voit, comme vous avez dit, que Dieu nous donne cet ordre, Dieu nous donne cet impératif de ne pas s'inquiéter. Mais cette portion des Écritures ne nous dit pas que si on ne s'inquiète pas, Dieu va nous donner tout ce dont on nous demande ou tout ce dont nous nous inquiétons au début. Ça dit juste que le Seigneur va nous accorder sa paix. Est-ce que vous pouvez expliquer cela, nous expliquer cela pour qu'on comprenne? Il nous dit de ne pas s'inquiéter, mais en même temps, il ne nous promet pas de nous donner tous nos soucis, mais il nous dit qu'il va nous donner sa paix. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien ta question, tu veux poser comment faire à continuer, en fait, comment faire en fait, c'est la quatrième question. C'est la troisième question. Comment faire à continuer avec la troisième question? Oui. OK. C'est-à-dire pourquoi Dieu nous accorde pas, en fait, pourquoi Dieu ne nous accorde pas à tout ce qui rend l'inquiétude, mais plutôt, il nous donne la paix. En fait, Dieu nous demande à ce que nous puissions, à la place des inquiétudes, nous puissions, il nous donne la paix. Oui. La réponse est simple, maman. OK. Vas-y. Non, je voulais juste clarifier en disant que le verset ne nous dit pas qu'il va nous donner tout ce dont on a besoin. Il dit simplement qu'il va nous donner sa paix. Si vous pouvez juste nous expliquer ça, parce que c'est difficile un peu à comprendre. Voilà.
J'aimerais à ce que les auditeurs, les téléspectateurs puissent saisir ceci. La paix, c'est l'élément essentiel pour chasser l'inquiétude. La paix. La paix, c'est le fondement de la vie, de la foi. La paix, c'est en fait la colonne vertébrale de toutes choses qu'on peut réaliser dans ce monde où nous sommes. Là où il y a la paix, l'homme réfléchit. Là où il y a la paix, l'homme applique tout ce qu'il connaît comme connaissance. Et là où il y a la paix, Dieu est là. Autrement dit, quand Dieu nous dit, la paix de Dieu vous gardera, c'est-à-dire, celui qui cherche la paix, autrement dit, il cherche Dieu. Parce que Dieu est shalom. La paix, c'est shalom. Dieu lui-même est shalom. Quand il y a la paix dans ton cœur, seulement la paix, cette paix-là, la paix chassera les soucis et la maladie qui est causée par les soucis n'aura pas sa place. Amen. N'aura pas sa place. L'AVC, la gastrite qui est causée par les soucis, par les inquiétudes, n'aura pas la place. Et nous aussi, nous allons chercher la face de Dieu. Celui qui a la paix cherchera la face de Dieu tranquillement, aisément, parce qu'il y a la paix. Amen. Parce qu'il y a la paix. La paix, en fait, c'est le fondement des choses, toutes choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il dit à la place de vous inquiéter, à la place de vous inquiéter, il dit, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et au verset 8 de Philippiens 4, à la fin là, il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. La paix, c'est la réponse de toutes choses. La paix chasse l'obscurité qui est... La paix, en fait, chasse les doutes. Quand tu as la paix dans ta maison, quand tu as la paix dans la maison, même quand vous n'avez pas reçu la réponse de ce que vous posez comme question. Cette paix-là, c'est déjà la réponse. Amen. La paix va permettre à ce que la personne ne puisse pas être agitée, que la personne ne puisse pas poser des décisions par précipitation, parce qu'il y a la paix. La paix, en fait, comment je peux dire, la paix, c'est, en fait, c'est l'essentiel. Voilà pourquoi Dieu veut à ce que nous puissions ajouter dans notre foi la paix. Et il dit ceci, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Ici, Dieu est en train de nous dire que tout ce qui font notre souci quotidien, en fait, ce sont des choses, quand nous réfléchissons très bien, ce sont des choses éphémères. C'est-à-dire, on se soucie, on s'inquiète du manger, de quoi se vêtir, de quoi boire, et tout ça, la sécurité. Et la Bible nous dit, regarde, qui de vous, par ses soucis, peut prolonger et la longévité de sa vie. Et il dit encore, regarde les oiseaux, regarde les herbes. Voilà comment moi, Dieu, je prends soin des oiseaux. Ils ne travaillent pas, mais je les nourris. Voilà comment moi, Dieu, j'arrive à vêtir l'herbe. Et pourtant, quand le soir arrive, l'herbe sèche et ça va. Alors nous, on se soucie de tout ce qui est éphémère, mais ce qui est important, ce qui est capital, cela n'est pas l'objet de notre souci. Donc la paix, c'est essentiel. Voilà comment je peux répondre à cette question. Amen, amen. Merci beaucoup. Très bonne réponse, pasteur. Donc la paix
paix, c'est ça l'élément essentiel. Parce que là où il y a la paix, l'homme arrive à réfléchir. Là où il y a la paix, l'homme arrive à appliquer ses connaissances. Là où il y a la paix, on peut chercher Dieu. Parce qu'en fait, celui qui cherche Dieu ou celui qui cherche la paix, cherche Dieu. Alors Dieu savait qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses éphémères si seulement on peut l'avoir lui, car c'est lui qui est la paix et c'est lui qui est l'élément essentiel et c'est sa présence qui chasse tous les doutes. Pasteur, maintenant nous arrivons vers la fin, mais il y a une dernière question quand même, c'est de savoir maintenant comment on fait alors, si vous pouvez partager avec nous vraiment une astuce pratico-pratique, comment faire pour continuer à espérer. On a compris pourquoi c'est important, on a compris, mais pratiquement comment on arrive à ce point où on continue juste à espérer. Comment appliquer cette écriture dans toute notre vie. Merci beaucoup, maman. Rapidement, je dirais ceci. Ne doute jamais au sujet de la promesse de Dieu. Mais il faut plutôt se fortifier par la foi. Selon Romains chapitre 4, verset 20. Quand nous lisons le Romains chapitre 4, verset 20, là on nous dit, il faut se fortifier dans la foi. Fortifier dans la foi. Écoute ce que la Bible dit dans Romains 4, verset 20. Il dit ceci. Je commence par le verset 19. Et sans affaiblir dans la foi, il ne considère point que son corps était déjà iseux. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Maintenant, le verset 20. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La première réponse, il ne faut jamais douter au sujet de la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as reçu la promesse de Dieu, peu importe quelle promesse que Dieu t'a donnée, il t'a donné alors que tu étais dans une retraite de prière, alors que tu étais dans un culte, alors que tu étais dans un travail, alors que tu étais dans un songe, Dieu, alors que tu étais encore un enfant, Dieu t'avait donné une promesse, il t'avait donné une promesse. Garde cette promesse-là. Ne doute pas à la promesse de Dieu parce que Dieu veut à ce que tu puisses te fortifier dans ta foi lorsque tu réalises que j'ai la promesse de Dieu et que cette promesse-là que tu sais puisse être en fait des backbones de ta foi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir la pleine conviction que celui qui a promis et celui qui promet, celui qui t'a donné la promesse, a la capacité, a les capacités, a les moyens de sa politique pour pouvoir accomplir cela. C'est lui qui t'a donné la promesse, Dieu. Celui qui t'a donné la promesse, Jésus-Christ. Il va se rassurer que cette promesse-là arrive au passé. C'est-à-dire, ça ne peut arriver au passé si, seulement si, tu arrives à avoir la concrétisation de cette promesse-là. Dans le verset 21 de Romains chapitre 4, la Bible dit, Dieu avoir la pleine conviction que c'est lui qui promet et il est capable de réaliser cela. 3. Nous devons demeurer fermes dans la persévérance. Nous devons demeurer fermes dans la persévérance. En fait, la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est la capacité de supporter le fardeau et la pression sans succomber. C'est ça la persévérance. Amen. 2. La persévérance a des synonymes. Entre autres, notamment, l'endurance et la patience. Celui qui a la foi, celui qui a l'expérience, celui qui attend la réalisation de sa promesse, il doit persévérer. Il doit demeurer ferme dans la persévérance. Demeurer ferme. Et pour terminer, je dirais, nous devions faire connaître à Dieu nos besoins par des prières. Ça, maintenant, je rentre maintenant à Philippiens chapitre 4, notre verset de base. La Bible dit, mais ne vous inquiétez donc de rien, mais dans toutes choses, faites soumettre vos besoins
à Dieu. Par quoi? Par des prières, supplications, actions de grâce, l'intercession et le Dieu de paix. La paix qui s'y passe et toute intelligence gardera nos cœurs. Voici les éléments que moi je peux donner pour continuer à espérer en période d'incertitude. Voilà. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alors, nous avons appris aujourd'hui comment continuer à espérer. Il faut continuer à faire confiance à la parole de Dieu, ne jamais douter à la promesse que l'Éternel t'a faite. Priez par conviction, parce que Dieu a promis qu'il va réaliser. Dieu a les moyens de réaliser ce dont il t'a promis et de faire connaître à Dieu nos besoins par la prière et de demeurer dans la persévérance. Et la persévérance, on a dit, c'est l'endurance et la patience, c'est la capacité de rester sous cette pression-là et de ne pas succomber. Pasteur, il y a plusieurs personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Les gens sont dans différents niveaux plutôt de la vie. Il y a d'autres, oui, qui sont en train de traverser cette pression, qui veulent abandonner. Il y a d'autres qui sont peut-être en train de douter sur cette promesse. Peut-être ils se disent, cette promesse, j'ai eu ça moi-même à travers un rêve. C'était pas un pasteur qui m'a donné, c'est pas un prophète. Est-ce que j'ai vraiment réellement bien entendu Dieu? Il y a des gens qui ont plusieurs questions qui nous posent. Avant qu'on ne clôture, juste pendant 1 minute, est-ce que vous pouvez lever la voix et recommander toutes ces personnes à l'Éternel? Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur. Je prie pour celle-là qui se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Et il regarde l'avenir semble incertain. Oh Dieu, je prie que tu puisses fortifier sa foi. Seigneur, je prie pour celle-là, sous la pression de la vie, éternel notre Dieu, le fardeau de la vie, elle veut abandonner, il veut succomber. Seigneur, je prie à ce que tu puisses le fortifier, qu'ils puissent fortifier. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont les promesses, qui se fortifient dans la foi. Éternel, je prie que les gens, que ton peuple puisse avoir la conviction que toi, tu as promis, tu as donné la promesse, tu vas réaliser cela. Seigneur, donne la force dans la prière. Donne mon frère, ma soeur, la force de prier, d'intercéder, de faire des supplications à toi. Seigneur, je crois à cette prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Avant de vous laisser partir aujourd'hui, pasteur, on va vous demander de dire créer de l'espace pour Dieu en lingala. Juste une phrase, comment vous diriez créer de l'espace pour Dieu en lingala? Nekonangai, papa, maman. Yagana Yesu. Amen, amen. Jésus, c'est le shalom. Jésus, c'est la paix. Amen. Viens à Jésus. Tika kimia nankolo et umia na katina montemana. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, nous avons beaucoup appris avec vous. Et comme il a dit, créer de l'espace pour Dieu, c'est simplement inviter Christ dans nos vies, inviter le shalom de Dieu dans nos vies. Alors, je dis souvent, chaque semaine, je vous dis, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi parler de Alpha Ministries, aimer, souscrire, laisser un commentaire, inviter le voisin ou la voisine si tu as suivi à la télévision et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, nous suivre sur toutes nos plateformes. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.